Bonjour tout le monde et bienvenue dans Configurer les fonctionnalités pour le PCI DSS. Alors on va commencer un autre chapitre qui est en relation avec PCI DSS et tout ce qui est compression et autres. Et on verra, on commence avec le PCI DSS, c'est quoi le PCI DSS et les prérequis pour avoir le PCI DSS et pourquoi on en parle trop et c'est quoi la relation avec le FortiWeb. Alors, il y a une relation, bien sûr, qu'on verra par rapport au FortiWeb et surtout par rapport aux sites qui ont besoin d'être certifiés PCI DSS. Alors, et aussi, c'est quoi le OWASP? Et quand on parle d'un WAF, on en parle toujours de OWASP et on verra c'est quoi le WASP sur cette vidéo-là. Alors, pour les prérequis PCI DSS, mais avant de commencer sur le PCI DSS, euh, on en parle trop. C'est quoi? Bon, c'est une norme de sécurité. Alors, c'est une norme de sécurité de l'industrie des cartes bancaires ou des cartes de paiement, si on veut dire. Et cette norme de sécurité, elle est sortie en 2004, si je me rappelle, voilà. Et voilà. Et depuis le temps, bon, où les cartes bancaires ou le paiement par carte bancaire a commencé sur les applications, sur les sites web, bien sûr. Et petit à petit, les hackings et tout ce qui est piratage des cartes, ça a commencé à à être bon, attaqué sur toutes les cartes et bancaires. Alors c'est pour ça que la norme PCI DSS elle est sortie pour protéger la sécurité de ces cartes bancaires. Alors pour les prérequis, pour n'importe quelle industrie qui sort dans le marché et qui veut être certifié PCI DSS, bon, voilà les prérequis. C'est avoir par rapport au firewall, les informations ou les données par rapport au porteur de la carte bancaire, pas mal, et aussi l'antivirus, les endpoints, tout ce qui est SIEM, bon, beaucoup des prérequis qui doivent être mis en place. Ici, j'ai listé tous les prérequis et parmi eux, bien sûr, sécuriser l'application sur laquelle les informations de la carte bancaire vont être appliquées. Maintenant, la nouvelle norme de PCI DSS, c'est la version 3.2.1 qui vient de sortir, je pense, en 2018. Et bon, ça c'est à chaque fois ils font sortir des versions en 2016, il y avait une version en 2015 et au fur et à mesure, bien sûr, la technologie se développe et aussi les techniques d'évasion se développent. Alors c'est pour ça qu'il instaure de plus en plus de règlements et des prérequis à mettre en place pour être conforme en PCI DSS. Alors, c'est surtout pour les structures qui utilisent les cartes bancaires, comme les banques, comme les sites des marques, des sites d'e-commerce, pardon, et tout genre d'entreprises qui utilisent les cartes bancaires. Alors maintenant, passons pour c'est quoi le OWASP? Alors, on entend souvent parler. Alors, c'est l'abréviation de Open Web Application Security Project. Et c'est pour mission, c'est de lister tous les attaques, si on veut dire des web applications, et pour qu'ils soient sécurisés. Alors, cette liste des attaques, mais on appelle OWASP Top 10, elle est connue pour ça, et elle liste toutes les attaques qui sont connues pour protéger une application. Commençons par une injection, Broken Authentication, Sensitive Text Explorer, XSS, plein d'attaques qui sont connues et qui doivent être mis en place. Ces techniques d'évasion doivent être appliquées sur le WAF
pour pouvoir protéger une application euh, bien sûr des attaques malveillantes. Et bien sûr, on était en train de configurer ça au niveau de notre WAF pour euh, protéger les applications ou notre site web. Et pour ces attaques-là, bon, il y a pas mal d'informations si vous cherchez sur Internet, que vous pouvez trouver pas mal d'informations sur ça. Je vous conseille bien sûr, si vous êtes un administrateur sécurité, de connaître ces attaques euh, applications qui sont les plus répandues sur le marché. Voilà. Alors maintenant, on va passer plus pour voir comment peut-on sécuriser notre plateforme en PCI DSS et quelle configuration peut-on faire pour pouvoir mitiguer par rapport à ça. À tout de suite sur notre. Alors maintenant, on va partir sur notre FortiWeb pour voir une fonctionnalité qui est très intéressante et qui se trouve sur le FortiWeb, c'est que avec mon FortiWeb, je peux tester la vulnérabilité de mon application ou de mon site web. D'accord? Alors ça, c'est une possibilité. Pas tout le monde l'utilise parce que c'est une fonctionnalité qui n'est pas affichée et il y a pas mal de gens qui connaissent pas cette fonctionnalité, mais très cool comme fonctionnalité qui me permet facilement de trouver les failles sur mon application en utilisant mon FortiWeb. Alors pour l'activer cette fonctionnalité, on va partir sur System, Config, Feature Visibility. Et ici, on va partir sur Web Vulnerability Scan. Bon, on a déjà activé le Web Anti-Defacement, si vous vous rappelez. Et il y a beaucoup d'autres fonctionnalités qui sont très intéressantes à utiliser, mais ils ne sont pas trop, si on veut dire, utilisés. Il y a beaucoup de choses à voir avec le Forti Web, mais on ne peut pas tout voir sur une seule formation. Possible qu'on puisse avoir une autre formation pour parler plus des fonctionnalités qu'on n'a pas pu aborder sur cette formation-là. Alors, pour commencer, on va partir sur Web. Bon, maintenant qu'on a activé le Web Vulnerability Scan, on peut le voir ici. Et pour commencer, on va créer notre profil de scan. Et pour cela, on va commencer par scan template. On va créer notre propre template et on va mettre template ou custom template. Custom template. Voilà. Et, désolé. Tac. Et ici, vous pouvez voir pas mal de templates. Alors ça, c'est par rapport à l'audit. Bon, je peux activer tout ici. Par rapport au brute force, par rapport au fingerprints, il y a pas mal de choses ici. Alors, on peut, mais il y a autant de choix que vous choisissez, euh, c'est un traitement de plus euh, pour le FortiWeb. Alors du coup, je vous conseille de ne pas tout sélectionner. Par exemple, moi, je sais que j'ai pas de carte bancaire sur mon site là. Alors ça sert à rien. Aussi, si je connais que j'ai pas d'Oracle sur mon site, ça n'a rien à... Bon, je peux ne pas l'utiliser. Pas mal de choses. RSS feed aussi, bon, comme ça. Ça ça va pas utiliser beaucoup de traitements sur mon au FortiWeb, pardon. Alors le crawl aussi, euh, on va s'arrêter là. On a créé notre custom profile template. Maintenant, on va créer notre profil qu'on va appeler par exemple DVWA Audit, par exemple. Euh, il aime pas ça, lui, comme ça. Alors, on va partir sur le site 1.15. OK. Et on choisit notre template.
Bon, ici, il y a des options de plus. Mais nous, on va s'arrêter sur ce qui est basique. On crée notre profil. Voilà. Maintenant, on va partir sur le Web Vulnerability Policy Scan et on va appeler le profil qu'on a créé, WA Profile, et on va parler de Web Scan TVWA et des underscore aussi. OK. Et je peux envoyer l'email à la fin du rapport, ou bien je peux scheduler carrément. Je peux créer un schedule de mon scan. Comme ça, il fait le scan à une date ou à une heure où il n'y a pas d'encombrement sur mon FortiWeb. Pardon, je mets right now et je peux le lancer. Alors ici, il me met starting et il va se lancer automatiquement. Et normalement, bon, maintenant vous pouvez voir qu'il y a ces actions-là pour pouvoir voir les tests de scan qui ont été appliqués jusqu'à maintenant. Et à la fin, on devrait avoir le scan ici et on peut télécharger pour voir de quoi il s'agit. Bon, ici, moi j'ai arrêté le scan parce que ça prend énormément du temps. Mais c'est pour ça que je vous ai dit, il ne faut pas appliquer tout. Mais ici, comme vous pouvez voir, il y a 4 alertes found et on peut voir ça au niveau du rapport qui a été soulevé. Alors, il y a pas mal d'informations par rapport au début ici, vous pouvez voir que euh, il y a pas mal d'objets qui ont été redirigés. Vous pouvez voir qui a été moved. Là, l'autre faille qu'il a pu trouver, c'était omitted server header. Bon, il a pu modifier au niveau du header et aussi il a pu détourner la méthode de get, quoi. Bon, ici c'est juste quelques informations qu'il a pu remonter, mais le scan aurait dû prendre 1 heure ou 2 heures. C'est pour ça que je vous ai dit, il y a le scheduling. Ils ont mis le scheduling parce qu'ils savent que ça prend énormément de temps pour faire le scan et pour que le scan soit bon, intéressant, mais on a de la visibilité par rapport au scan. Mais ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que mon WAF peut faire un scan. C'est ce qui est très, très cool. Et vous n'avez pas besoin d'un outil pour faire le scan. Et il peut faire pas mal de choses. Bon voilà, alors ça c'était par rapport au scan. Comme on a parlé du OWASP et par rapport au A1, A4, bon, les failles au niveau du AWSP, on peut les trouver, on a déjà vu ça, c'est juste pour vous montrer où on peut trouver ces failles ou ces signatures. Alors c'est au niveau du Web Protection, Known Attack, signature, et ici si je mets Create, on peut voir ici, ça rassemble si on veut dire, le A1, A4 et le A7. Bon, on a listé ça euh, sur le diapo. Et comme A1, c'est l'injection, A4, c'est l'XM External Entities, et le A7, c'est le XSS qui est là. Et comme ça, ils sont tous listés au niveau de signature. Bon voilà, alors on s'arrête là sur cette vidéo-là de PCI DSS OWASP et on verra d'autres volets sur les prochaines vidéos, pardon. Et d'ici là, restez connectés, à très bientôt sur alphon.com. Merci, au revoir.